Bonjour à toutes et à tous mes amis du signe du cancer, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je suis à fond aujourd'hui, prête pour votre guidance. J'ai prévu le petit bol tibétain pour vous envoyer de belles énergies, mon petit papier, les oracles, on a tout ce qu'il faut sur cette table. Que des bonnes énergies, que des bonnes zones que je vous envoie avec grand plaisir. Je voulais, avant de démarrer cette guidance, remercier les personnes qui me suivent depuis un bon moment maintenant, qui sont abonnées à ma chaîne. Donc merci beaucoup, merci du fond du cœur pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. C'est vraiment toujours un plaisir de recevoir tout ça et c'est surtout très motivant. Donc merci du fond du cœur. Et également aux nouveaux abonnés, je voulais vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans cette vidéo. Si la vidéo vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager. Voilà, tout simplement. Et un petit point comme d'habitude avant de démarrer, c'est une guidance qui est générale, c'est pour ça qu'elle est postée sur YouTube. Donc forcément, prenez ce qu'il y a de bon à prendre et surtout, n'oubliez pas que la guidance ne peut pas parler à tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que sur ma table ici, j'ai tout un panel d'oracles et de tarot pour pouvoir faire plusieurs tirages en fait. Donc si le tirage numéro 1 ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les tirages suivants. Peut-être qu'il y en aura un qui vous parlera plus qu'un autre. Après, vous pouvez faire aussi vos petits mélanges et piocher un petit peu tout pour voir si ça résonne, tout simplement. Dans tous les cas, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez toutes les informations en barre d'infos, comme d'habitude, mon site internet. Mon adresse mail qui est morgane.guidance@gmail.com et mon site c'est la même chose en fait, c'est www.morganeguidance tout attaché .com. Voilà, vous avez toutes les informations concernant mes formules, mes tarifs, mon parcours, ce que je propose, voilà, tout sur le site. Donc n'hésitez pas à me contacter en ce sens, comme ça on verra ensemble pour une consultation plus individualisée. Ok, je pense que j'ai fini. On va ouvrir cette petite guidance en vous envoyant un petit son. Voilà, j'envoie de l'énergie positive à tous les cancers qui regardent cette vidéo. Et puis c'est parti, on va démarrer. Allez, donc là je sens au niveau des cancers qu'il y a des personnes, donc on est déjà en train de m'envoyer des messages, des personnes qui sont en train de sortir d'une belle zone de turbulence. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'imprévus ces derniers temps. Donc pas mal d'imprévus ces derniers temps pour les cancers. Donc de quoi on va nous parler aujourd'hui? Allez, on se connecte à l'énergie des cancers. Ok, donc on est dans le doute. Les cancers qui regardent cette vidéo aujourd'hui, donc les cancers de YouTube, je remercie les guides spirituels de me transmettre les informations les plus justes pour nos amis cancers. Aujourd'hui, qui sont dans le doute, hein, j'ai l'impression. Qui sont dans le... Ouh là là, d'accord, waouh. Ok, bon, je vais vous expliquer tout ça. On a des cartes assez complexes qui sont sorties pour vous. Donc des cancers qui sont dans le doute et qui sont un petit peu perdus. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose récemment qui a chamboulé, perturbé votre vie. C'est comme si vous aviez commencé à trouver peut-être un équilibre au bout d'un moment. Et puis d'un coup, tout a volé en éclats. Donc on a le doute qui arrive ici, avec des soucis, peut-être des problèmes liés, en tout cas des soucis de stress qui peuvent être liés à des difficultés de... Comment vous dire ça en fait? J'ai l'impression qu'au niveau de votre corps physique et au niveau de vos émotions, vous n'êtes pas tout à fait équilibré. Il y a quelque chose ici qui est venu perturber l'équilibre en fait de votre vie, l'équilibre général de votre vie. Parce que là, j'ai la carte isolement qui peut vous parler d'un état de solitude aussi. Et la carte de la mort. Donc certaines choses qui se sont terminées, qui se sont arrêtées, peut-être brutalement aussi, de manière imprévue. Dans tous les cas, il y a, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des cancers qui sont aussi dans un moment où en fait tout va redémarrer. C'est-à-dire que là, on a peut-être vécu une période assez chaotique, assez complexe, quelque chose qui s'est complètement ébranlé pour pouvoir ensuite sortir d'un isolement et retrouver en fait une complétude, retrouver une harmonie. Mais il y a quand même eu, pour moi le tirage, là on commence avec un tirage, j'espère que vous pouvez voir les cartes comme ça, de toute façon je vous les montre, mais avec un tirage qui est quand même assez lourd ça, au niveau du poids là, je ressens une lourdeur. Un isolement, un passage, peut-être un passage à vide, un instant de solitude, mais on vous dit ici, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vous-même, ne doutez pas de vos capacités, peu importe ce que l'on a pu vous faire, ce que l'on a pu vous faire subir ici. Je sais que les cancers, en tout cas le signe du cancer est un signe qui est assez émotif, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, voire d'hypersensibilité aussi.
Ne soyez pas cette éponge qui va aller absorber les énergies négatives. Voilà, dans cet isolement, dans ce temps de solitude que vous avez ou que vous avez vécu ou que vous allez vivre, n'hésitez pas à aller vraiment puiser en vous les ressources que vous avez pour vous sortir de cette situation d'isolement, pour vous sortir du blocage. Il y a des choses qui s'arrêtent, des choses qui se terminent. Donc on termine un cycle pour démarrer sur un nouveau cycle. Pour moi, il y a des cancers ici qui peut-être ne sont pas forcément sur leur voie. C'est-à-dire que par dépit ou par obligation, il y a des cancers ici qui ont choisi une voie, mais qui pour moi va stopper. Donc ça peut être une voie professionnelle, peu importe, mais en fait je pense que l'univers va vous remettre sur la bonne voie ici et on vous dit ne doutez pas. Ne doutez pas parce que dans le doute, vous allez générer vos propres blocages et vos propres problématiques. Alors que vous avez la capacité d'y mettre un terme. Malgré les difficultés que cela peut impliquer, vous avez des ressources qui sont encore là et bien présentes. Alors avec la carte de la mort et la carte du malheur, si on parle de choses qui sont concrètes, peut-être qu'il y a des cancers qui ont perdu quelqu'un. Donc on a le décès qui vient ici, donc ça c'est une hypothèse parce qu'on a ces deux cartes qui sont là, qui donc a pu susciter aussi un isolement, un moment de solitude. Ça peut être il y a quelques mois, ça peut être il y a quelques années, quelque chose qui peut être encore marqué au niveau de vos cellules sous forme de traces, puisque je le répète, mais notre corps garde en mémoire dans ses cellules tous les chocs et les traumatismes qu'il a pu vivre. Donc c'est exactement pareil que le système immunitaire, j'en parle tout le temps dans mes vidéos privées, mais le système immunitaire, lui, il va en fait, il va subir une agression, il va garder ça en mémoire pour que lors de la prochaine agression, il puisse combattre en fait, combattre la nouvelle agression. Pour nous, au niveau des chocs émotionnels, c'est pareil. On prend des chocs, on prend des coups, mais le corps, lui, il se souvient. Même si on travaille dessus, on peut faire un travail, ça c'est clair et net. Souvent, ça reste présent sous forme de traces. Et quand la difficulté, on la rencontre à nouveau, peut-être dans une situation différente, mais peu importe, on la rencontre à nouveau, elle va être réactivée au niveau de nos cellules et ça va nous blesser, tout simplement. Donc, je vous parle de ça pour vous dire que ce soit présent, passé ou futur, il y a ici quelque chose qui va être réactivé ou qui a été réactivé, quelque chose de douloureux, mais on me dit que vous avez la capacité ici de faire face à ça, de renverser la situation. Vous allez vivre peut-être vous-même une petite mort émotionnelle où vous allez balayer certaines choses pour repartir sur de nouvelles bases. Moi, c'est ce que je vois ici. Malheur, mort, isolement, je vous parlais peut-être d'un décès, de la perte de quelqu'un, et ça peut être aussi la perte de quelqu'un au niveau du couple. Je crois que j'en parlais dans ma dernière vidéo qui était les vierges. Hier j'ai fait une vidéo sur les vierges où justement je parlais d'une séparation qui peut être vécue comme un deuil puisque la personne quitte notre vie d'une certaine manière, et ça peut être aussi vécu comme un deuil, donc associé à cette carte du malheur, une tristesse suite à une séparation tout simplement. Allez, c'est sûr que ça commence pas fort, mais n'oubliez pas, je sais que je peux peut-être saouler avec ça, mais c'est pas grave, je rabâche dans tous les cas. La fin n'est qu'un commencement. La mort permet de donner naissance à un renouveau. Je vous parle d'une mort de manière métaphorique, quand les choses se terminent, pas d'un décès. Là, je vous parle de quelque chose qui se termine, la fin d'un cycle, pour pouvoir repartir sur une énergie nouvelle, tout simplement. Allez, s'il vous plaît. D'ailleurs, je voulais embrasser bien fort Nicole qui me suit sur Instagram et avec qui j'ai de très beaux échanges. Donc je te fais plein de bisous parce que je sais que tu attendais ce tirage avec impatience et donc j'espère qu'il te parlera et j'espère qu'il vous parle déjà aussi à vous mes amis du signe du cancer. Allez, donc s'il vous plaît, pour les cancers de YouTube, s'il vous plaît, signe du cancer qui regarde cette guidance, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Est-ce qu'on pourrait avoir des informations complémentaires, s'il vous plaît? Allez, on va pas commencer par paquet parce que sinon on s'en sort plus. Voilà, ok. Donc ces difficultés ici, on m'indique qu'elles vous ont fait grandir. En tout cas, elles vous ont permis de gagner en sagesse. Je pense qu'il y a des cancers ici qui ont des émotions, des ressentis qui sont développés. Peut-être que vous n'écoutez pas assez ces ressentis. On vous dit allez-y. S'il y a une voie spirituelle qui vous attend, si vous êtes intéressé par la spiritualité, si au niveau professionnel vous pensez que l'aide aux autres ça pourrait vous aider, ça pourrait vous faire du bien, vous épanouir, on vous dit allez-y, allez-y, vous pouvez vous lancer. On vous dit qu'il y a des doutes, vous doutez, vous vous posez des questions sur pas mal de choses, ça peut être sur un couple, ça peut être sur un boulot, ça peut être sur votre vie de manière générale aussi. Donc le doute est bien présent, questionnement, mais on vous dit n'ayez pas peur. L'univers vous donne sa bénédiction.
quoi que vous fassiez ici, vous avez la protection et la bénédiction de l'univers. Donc on vous dit d'accord, il y a eu des événements compliqués, maintenant vous avez gagné en sagesse ou vous allez gagner en sagesse et grâce à ces difficultés qui se sont répétées, aujourd'hui vous pouvez agir d'une manière différente et appréhender les obstacles tout simplement d'une autre manière, avec plus de recul, avec plus de sagesse aussi. Voilà, c'est un éveil spirituel, vous êtes dans une ascension spirituelle, on vous dit d'écouter votre spiritualité, votre guide intérieur. Pour moi, on a chez certains cancers un troisième œil qui est ouvert aussi. Vous êtes un signe qui est très sensible, donc vous avez des perceptions psychiques qui sont là. Perceptions psychiques, ce sont des dons aussi. On a tous cette capacité d'avoir un ressenti, de voir par rapport à l'avenir, etc. Après, c'est comment on exploite ce don. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, plus vous allez travailler ce fluide que vous avez en vous, plus vous allez travailler votre spiritualité et forcément votre spiritualité va s'ouvrir. C'est obligatoire, c'est l'expérience tout simplement qui est bénéfique ici. Donc plus vous allez travailler en ce sens, plus vous allez débloquer et ouvrir des portes pour vous sortir de certaines situations qui ont été assez complexes, là je l'imagine. Il y a eu des revirements de situation. Alors au niveau de votre santé, je ne sais pas où vous en êtes, mais il y a quand même eu, je pense, des petits tracas, des soucis. Certains cancers qui ont subi une trahison aussi. Quand vous avez la carte de l'arme et de la tentation ici, on peut nous parler de trahison, de couteau dans le dos et quelque chose que vous n'avez pas forcément apprécié. Voilà. Donc on est sur un tirage qui est assez lourd, mais pourtant, au niveau de ces énergies, puisqu'on est dans les énergies du printemps, on vous dit que vous allez vous diriger vraiment vers une voie qui va vous correspondre. Maintenant, ça ne va pas se faire tout seul, ça aussi je le dis dans mes guidances privées, mais voilà, les cartes, en tout cas les guides, vous donnent des informations, des ouvertures possibles. Pour que ces ouvertures puissent se réaliser, maintenant c'est à vous de mettre une énergie créatrice en place pour accéder à ces ouvertures. Sinon les ouvertures, elles ne se feront pas, ça c'est clair. Mais on vous dit oui, c'est possible. En tout cas, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Vous avez des guides qui sont là autour de vous. N'hésitez pas à utiliser la méditation pour avoir une clarté d'esprit suffisante et nécessaire pour trouver des solutions à vos problématiques et vous sortir aussi d'un moment d'isolement. Dans votre solitude, dans votre perturbation actuelle, quelle que soit votre situation, vous avez le moyen de trouver des solutions dans la méditation. Donc j'en parlais aussi dans notre vidéo. Vous avez la méditation, les méditations guidées sur YouTube, vous pouvez en faire, choisir une méditation guidée qui vous parle pour vraiment poser, réaligner vos énergies, faire un petit peu le point, faire un bilan et voir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous avez comme force intérieure pour débloquer cette situation. Mais on vous dit clairement que la méditation va vous apporter des réponses ici. Il faut vous accorder un temps de pause, un moment où vous allez vous couper de cette effervescence mentale pour vous réaligner avec vous-même et avec vos énergies. Suivre votre voie, vous allez suivre votre voie et pour moi il n'y a pas de hasard, je pense que ce que vous avez vécu ici, que ce soit une rupture ou des difficultés professionnelles, personnelles, elles étaient nécessaires pour vous rediriger sur ce chemin de l'éveil. Moi c'est ce que j'ai ici. Voilà. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres informations pour nos amis les cancers de YouTube, s'il vous plaît? Allez, on se concentre pour nos amis de YouTube. Ok, donc les vases communicants qui sortent. On va clôturer ce premier tirage avec cette carte-là de l'eau. Donc, ce qui est associé d'ailleurs au signe du cancer. Donc, les vases communicants, c'est passer d'un état à un autre. C'est aussi gagner en fluidité dans cette situation. Un retour à la communication, un retour à la fluidité, un retour à l'équilibre. Vous voyez, c'est un retour à l'équilibre, c'est aussi, voilà, je vous ai dit, passer d'une situation à une autre, et c'est équilibrer tout ça. L'eau, ça nous parle de cycle, ça nous parle de quelque chose qui est rond, c'est ce qu'on voit dans cette carte-là, c'est la seule carte, il me semble. Oui, il me semble que c'est la seule carte qui a des arrondis. Donc en fait, on vous dit que dans cette situation, vous allez trouver une nouvelle légèreté, une nouvelle souplesse. On vous demande aussi de faire preuve de souplesse. Et les vases communicants, c'est trouver une entente commune. S'il y a eu des conflits dans un couple, s'il y a eu des pertes, des difficultés, on vous dit qu'ici, voilà, il y a une communication qui doit être instaurée. Ça dépend pour qui, pour quelle situation, mais je vous dis ce qu'on est en train de me dire. Mais c'est aussi de pouvoir communiquer chacun sa vision, dans le calme, voilà, dans le calme,
Et c'est aussi sa vision intérieure. Est-ce que dans ma vie, je suis réellement en accord avec moi-même, avec ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire, qui j'ai envie d'aimer, etc., etc. Voilà. C'est retour à l'équilibre, les vases communicants. En plus, avec le chiffre 5 en numérologie, on est dans le changement. Donc, on passe d'une zone de turbulence où les choses vont s'effriter, où les choses vont peut-être s'effondrer, ou ça s'est déjà effondré, à une situation où on revient à la fluidité de l'eau, à l'équilibre, où les choses vont couler. Et cette carte de l'eau aussi, elle vous demande, donc je vous le disais, de faire preuve de souplesse, mais du coup de focaliser sur l'instant présent. Parce que ce qui a été passé, vous ne pouvez plus remonter dans le temps pour le rectifier. Ce qui sera, vous n'avez pas encore la possibilité de vous projeter. Donc vous allez faire tourner le cerveau en vous disant, vous allez tourner le cerveau en tout cas en vous disant, bon dans le futur j'ai peur de ceci, je doute de cela, mais qu'est-ce qui va se passer, le financier, le boulot, le travail, la maison, l'amour, etc. Non, là vous n'avez pas la capacité d'avoir un impact là-dessus, mais par contre ce que vous pouvez changer c'est votre présent. Vous pouvez avoir un impact sur votre présent et en ce sens c'est votre présent qui impactera votre futur. Donc n'hésitez pas à travailler sur la pleine conscience pour retrouver un état d'équilibre tout simplement. Voilà, c'est ça qu'on me dit ici dans ce jeu-là. Parce que suite à ça, vous voyez, c'est magnifique, vous avez la réussite. Vous avez la réussite qui est là avec la couronne de laurier, on a l'argent aussi, donc peut-être des cancers qui ont galéré au niveau financier, des cancers qui ont été dans le silence ou qui ont été confrontés à une relation qui au final n'a pas été concluante, des difficultés peut-être à se faire entendre, à se faire comprendre, mais on vous dit qu'il y a une réussite, il y a des déblocages. Je vous parlais des vases communicants, donc de communication ici. Donc s'il y a eu une période de silence ou de stop avec une personne ou une situation, vous voyez le silence et je ne m'exprime pas, on vous dit qu'il y a un retour à la communication, une communication qui sera épanouissante. On vous dit que vous êtes protégé, vous avez la protection avec le sceau de Salomon. C'est qu'il y a des cancers qui sont très bien entourés. Au niveau énergétique, au niveau de vos guides, vous êtes entouré, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous avez, pour certaines, vous avez le troisième œil qui est bien ouvert ici. Voilà, donc on est dans cette dynamique évolutive là pour les cancers, des choses qui se sont ébranlées, j'ai l'impression, mais pour mieux se reconstruire au final. On est souvent dans cette dynamique-là, de toute façon, c'est obligatoire de passer par un chaos pour pouvoir reconstruire quelque chose. Il faut déconstruire pour reconstruire. Ça paraît logique en fait. Allez, on va aller voir avec Monsieur G. J'aime bien l'appeler Monsieur G. Le petit oracle G, voir ce qu'il a à nous dire. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, le signe du cancer. Un petit peu mélanger ces cartes là. Voir ce qu'on a dans la coupe. Ah, il y a des voyages ici. Pour les cancers, on a des voyages qui seront productifs ici. Des départs, des déplacements. Alors on a des déménagements aussi. Chez certains cancers qui seront vraiment... j'ai l'impression qu'il y a un nouveau cycle, une nouvelle vie qui commence. Et ça va vraiment vous faire du bien. Changement de pays, de ville, de région. Il y a peut-être de l'eau autour. Dans tous les cas, on est dans cette idée de mouvement. On se déplace, on bouge. Pour des couples où tout va bien, on a cette idée de déplacement, de vacances, de week-end, profiter d'être ensemble pour pouvoir, en tout cas des couples qui s'entendent bien, pour pouvoir vraiment, comment dire, j'ai un mot qui me manque, c'est amplifier la relation, c'est la consolider, voilà, consolider la relation, c'est ce que j'ai là. Consolider la relation, voilà. Peut-être qu'il y a des cancers qui vont rejoindre des personnes qui sont à l'étranger ou quelqu'un de l'étranger ou d'une région différente qui va venir à vous pour les cancers. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme information? J'ai la carte de la pensée qui s'est retournée à moitié. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous ici ou vous pensez à quelqu'un. En tout cas, j'ai l'impression que chez certains cancers, il y a un lien particulier énergétique au niveau de la pensée entre deux personnes. Peut-être deux personnes qui ne sont plus ensemble ou pas ensemble actuellement. Si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un en tête, on m'indique que vous pouvez aussi être dans les pensées de cette personne. Alors, je ne sais pas si je vais devoir mélanger encore longtemps. Merci. Parfois, il suffit de parler un petit peu au guide là-haut pour que les réponses arrivent. Alors, on a des retrouvailles ici avec une femme. Retrouvailles donc avec une femme. Festivité, rencontre. Ça peut être la rencontre, si vous êtes un homme, peu importe, un homme ou une femme. Il y a une rencontre ici avec une femme qui va se faire. Rencontre avec une femme, une rencontre qui sera bénéfique. Ça peut être aussi une femme qui est brune, puisque la carte s'est retournée dans ce sens-là. Donc, une femme brune.
ici, avec qui vous avez passé un bon moment. Ça peut être aussi vous, en tant que femme, vous allez enfin profiter un petit peu de certains plaisirs que vous aviez mis de côté, j'ai l'impression. Là, on vous invite à vous faire plaisir, à sortir, si vous aimez le contact social, si vous vous êtes enfermé pendant un moment, on vous dit que ça vous ferait un petit peu de bien d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais on a des rencontres qui vont se faire ici et des retrouvailles peut-être autour d'un verre, ou voilà, j'ai toujours l'habitude de dire autour d'un verre, mais ça peut être autour d'un café, ça peut être dans un parc, mais j'ai l'impression qu'il y a des discussions avec une femme. Vous êtes peut-être une femme aussi qui va recevoir une invitation. On va vous demander, oula, je vais y arriver, on va demander à vous voir. On va demander à vous voir. Allez, pour nos amis cancer, s'il vous plaît, pour nos amis du signe du cancer, ok. Ok, donc on est en pleine métamorphose, j'ai l'impression, là, dans les énergies printanières. D'ailleurs, on se met très bien avec cette carte-là, très significative aussi du printemps. Passer de la chenille, donc de l'hiver, où la nature vient rentrer en elle-même. Donc on est passé de l'hiver au printemps, en fait. Donc passer de la stagnation de la chenille, l'attente de l'hiver, à l'énergie positive et montante et florissante du printemps. Donc chenille au papillon. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a certains cancers qui sont dans une étape, ou qui seront dans une étape de transformation. Transformation en tout plan, en tout point et sur tous les plans, suite à des choix que vous allez faire. Vous êtes peut-être aussi à un carrefour de votre vie où il y a plusieurs décisions qui sont à prendre. Vous allez prendre des décisions qui seront épanouissantes. Déjà en tant que femme, si vous êtes une femme, ou bien avec une femme, tout simplement. Donc transformation, on a une sorte de liberté, d'indépendance. Si vous voulez vous mettre à votre compte aussi, on vous dit que le choix serait juste et possible et pourrait vous amener une certaine stabilité. Voilà, une certaine stabilité. On a la carte du point d'exclamation qui vous dit quand même attention. Avant de prendre des décisions, quelles qu'elles soient, réfléchissez bien à savoir si c'est vraiment porteur et épanouissant pour vous. Voilà. Je le répète, mais on peut avoir envie d'être avec une personne, de faire un métier ou certaines choses, mais est-ce que ça nous fera vraiment du bien? Est-ce que c'est pour notre bien ou pas? Voilà. S'il y a des retrouvailles, donc le tirage est général, donc j'essaie de voir pour tous les cas. Je sais que vous êtes nombreux, donc j'essaie de voir pour tous les cas. C'est pas évident quand c'est du général. Mais pour d'autres retrouvailles, on vous dit quand même attention. Si vous êtes une femme qui attendait quelqu'un ici, on vous dit attention à certaines paroles, attention. Voilà, faites un petit peu gaffe. Je vais voir un petit peu ce que l'oracle a à nous dire à ce propos. Alors des fois, on vous balance mais 10 000 cartes et vous dites que c'est pas possible, on ne peut pas lire autant de cartes, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on me dit là de prendre? Ouais. Donc, vous avez besoin de repos. Là, on a des cancers qui ont besoin de souffler, de se reposer, avant de retrouver cet état d'équilibre. Donc, se ressourcer un petit peu dans la nature, prendre du temps pour soi, partir en week-end, mais lâcher prise. Parce qu'il y a aussi des cancers qui se posent des questions au niveau du financier. On a les finances. Donc on a quelque chose qui s'est passé en automne-hiver, j'ai l'impression. Vous avez des changements qui vont se dérouler maintenant printemps-été. Il y a eu des ralentissements, alors peut-être au travail, quelque chose qui s'est ralenti. Vous voyez au niveau du travail, quelque chose qui s'est ralenti, qui n'a pas été très concluant au final. Mais ça va repartir. Ça va repartir, alors doucement. Mais on me dit que vous ne perdez pas espoir les cancers. Vous avez pas mal de motivation ici. Maintenant, prenez soin de vos énergies. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers, est-ce que nous avons des informations à leur transmettre, s'il vous plaît, pour nos amis cancers? Vous rebondissez, moi je vous sens repartir, c'est plus en se morfant, etc. C'est on fait des choix pour notre bien-être personnel. C'est ce que je ressens pour vous. Hein. Des choix qui seront fiables, des choix qui seront paisibles aussi. Hein. Alors, on a le couple qui sort, le couple qui est sorti avec la carte de la ville. Ça peut être des déménagements si vous êtes en couple, si vous êtes aussi en couple mais que vous n'habitez pas dans la même maison. On a des couples qui vont partager un logement ensemble. Ça peut être aussi une personne qui va déménager, qui va changer de lieu. On a cette idée aussi de départ et d'indépendance avec la carte de l'hirondelle, c'est je prends mon envol. Voilà, je prends mon envol. Alors peut-être qu'on a des problématiques aussi au niveau d'un logement.
Peut-être que vous êtes un couple et que vous devez actuellement vous séparer d'un logement, on vous indique que ça va se faire, qu'il y a des ventes qui seront faites. Maintenant, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu des ruptures, des choses qui se sont cassées, ça a pris du temps. Mais il y a certains cancers qui se dirigent vers un nouvel envol et vers une nouvelle relation. Pour moi, on a une relation qui sera plus dans la liberté, c'est-à-dire plus épanouissante, plus légère. Voilà, plus légère, parce que j'ai l'impression que dans le passé, au niveau relationnel et sentimental, on a eu des prises de tête, des ruptures aussi, des choses qui étaient lentes, qui n'avançaient pas. Donc voilà, c'est maintenant, on avance. On a des hommes qui vous entourent ici, pas mal d'hommes. Donc peut-être des questionnements par rapport à 2 hommes qui seront dans votre tête. Peut-être aussi des questionnements simplement par rapport au couple, mais on vous dit que pour certains cancers, il y a encore un espoir, il y a encore une lueur, une lumière, où on vous dit qu'il y a des choix qui seront faits et qui vous permettront en fait de retrouver un équilibre au niveau du couple, tout simplement. Voilà, donc plusieurs possibilités différentes ici. Ok. Donc là, on a peut-être des fins, il y a peut-être des séparations au niveau de la justice. Donc j'ai la carte de la loi et de la justice qui est sortie ici. Donc ça peut nous parler pour certaines personnes d'un équilibre dans votre couple. Ça peut nous parler pour d'autres personnes qui sont en procédure et bien d'un équilibre à ce niveau-là. Ça peut nous parler également de la fin d'une procédure. Voilà, d'une procédure tout simplement. On a des papiers, on a de l'administratif ici, mais on nous parle de la fin de quelque chose. Vous voyez, avec le cycle des 3 lunes, c'est je passe par différents cycles pour retrouver mon équilibre. Donc déconstruire, mettre fin à une situation ici pour reconstruire. Reconstruire après quelque chose qui a été brisé, tout simplement. Et vous allez avoir la force nécessaire pour le faire, soit pour vous distancer d'une situation, d'un travail ou d'une relation qui ne vous porte plus. Tout simplement, c'est la force nécessaire de vous distancer pour vous diriger vers quelque chose d'autre, soit pour des couples qui sont ensemble et pour qui ça va. On a bien évidemment la relation, le couple, avec un nouveau départ, avec peut-être un voyage suite à un mariage. Ça peut être aussi des déplacements, ça peut être un week-end, ou des personnes qui sont éloignées géographiquement parlant et qui vont enfin pouvoir se retrouver. Alors on a pour certains des relations qui sont fidèles, des relations qui sont épanouissantes aussi. Pour des personnes qui sont célibataires, on me parle d'un nouveau départ avec quelque chose de très florissant. On a la carte, donc au niveau de la saison, ça peut être printemps-été. Moi j'ai surtout l'été. Et quelqu'un de très lumineux. Ensuite, on a au niveau du financier, on nous parle quand même soit d'augmentation, soit d'évolution, de changement de poste. Mais on est au niveau de la carrière à quelque chose qui va vous apporter un supplément, j'ai l'impression. Ou en tout cas une satisfaction au niveau financier. Certains doutes au niveau sentimental, on a quand même des doutes. Vous vous questionnez, il y a peut-être des jalousies ou des personnes qui ne sont pas forcément très saines autour de votre problématique sentimentale ou en tout cas qui ont pu causer des difficultés dans un couple. Mais il y a certains cancers qui vont recevoir des nouvelles que vous attendiez peut-être depuis un moment et des nouvelles qui vont aussi vous permettre de vous rapprocher. Voilà pour ce deuxième tirage. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Je vais terminer avec un autre tirage ici pour voir ce qu'on pourrait avoir de plus pour vous les cancers. N'hésitez pas de toute façon à piocher les informations un petit peu partout. Donc c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Voilà, en tant que signe astrologique, on est nombreux. Et puis voilà, donc c'est logique que tout ne parle pas à chaque fois. Allez, on va finir avec l'oracle des miroirs. Ouais, j'aime bien, ça va bien. Allez, pour nos amis cancers de YouTube, mes amis les cancers, en tout cas, moi, je vous envoie toujours de belles énergies, vous le savez. Toujours penser positive, toujours cultiver cette belle pensée, c'est ça qui brise tout le négatif autour de nous. On peut vous envoyer tout le noir possible. Si vous avez une bulle de protection autour de vous, c'est un bouclier énergétique qui dégage le négatif. Et puis après, vous avez toutes ces pierres, comme moi, là, sur mon bureau, il y a tout un tas de pierres de protection maximale. Donc ces pierres, vous pouvez les porter aussi pour vous protéger et éloigner le négatif, le noir, le mauvais œil, si vous voulez, en fait, tout ce qu'on peut vous envoyer de négatif. Tourmaline noire, super pierre, portez-la plutôt brute. Shivalingam, toujours mes pierres favorites en fait. D'ancrage, de protection, les pierres noires, vous avez l'obsidienne, vous avez l'œil de tigre, vous avez la labradorite qui est la pierre du thérapeute aussi. Donc protection à fond.
à fond les ballons, sel, gros sel aussi, un petit peu de sel dans sa poche, dans un petit sachet, j'en parlais dans une autre vidéo. Sel de l'Himalaya, moi c'est ce que j'achète en magasin bio ou sur internet. Mais voilà, du sel rose de l'Himalaya de bonne qualité. Et là vous êtes bardé, vous êtes bouclier, protection générale. Et puis personne ne vient vous déranger, si je parle poliment. Mais voilà, je pense que c'est très important dans notre société actuelle de se protéger parce qu'on reçoit tout le temps des choses qui sont négatives et je pense qu'on n'en a pas besoin en fait. Allez, pour nos amis cancer, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez de beau à nous annoncer? Bon, au niveau de la justice, s'il y a des choses qui concernent la justice ici, qui concernent des papiers, de l'administratif, on me parle de certains ralentissements, voilà. Ralentissement, n'oubliez pas qu'on est sur du retard et pas sur quelque chose de figé. Donc si certaines choses dans votre vie prennent du temps, ne perdez pas espoir. Voilà, ne perdez pas espoir, ne vous découragez pas, parce qu'avec la carte de la loi, on est aussi dans cette idée d'équilibre, c'est-à-dire que suite à ces retards, suite à ces blocages, vous allez retrouver une balance, retrouver un équilibre. Voilà, parfois certaines choses ont besoin de prendre du temps pour qu'elles puissent se remettre en ordre, en état, c'est normal. Allez, s'il vous plaît, on aimerait bien des bonnes choses là un petit peu hein, pour nos amis les cancers. De toute façon, c'était bon, c'est juste qu'on est, en fait, vous êtes dans un changement énergétique tout simplement. Donc de toute façon, rien n'est figé et rien ne reste bloqué jusqu'à la fin de votre vie. Tout dépend des actions que vous allez mettre en place pour trouver des solutions en fait. Allez, ça saute. On est encore dans l'enfermement. Tout à l'heure, on avait l'isolement. Maintenant, on est dans l'enfermement. Donc, on vous dit, regardez, si vous avez les yeux fermés, vous pensez que tout est perdu, vous avez une lucarne. Vous avez toujours une petite lumière qui est là, qui va venir vous éclairer. Donc, on va avoir un déclic à un moment donné. Et vous allez vous dire, bon, maintenant, c'est bon, je vais prendre les bonnes décisions. Je vais prendre les bonnes décisions, les décisions les plus justes pour moi. Donc je vais décider de me diriger vers cet équilibre et moi du retard, des personnes qui ne me donnent plus de nouvelles, qui ne me répondent plus alors que j'ai fait pas mal d'efforts, je m'en débarrasse. En tout cas, je les laisse de côté et je ne les laisse pas impacter mon bien-être. Là, on vous demande de prendre soin de vous et de votre bien-être personnel. Des personnes qui peuvent être influençables aussi, qui étaient dans votre entourage, des gens qui vous ont influencé ou quelqu'un qui a influencé quelqu'un autour de vous. Ouais, au niveau sentimental, là on est sur le sentimental. Donc j'ai l'impression qu'il y a des retards, des blocages, mais ça reste passager. Donc là on est plutôt dans l'équilibre au niveau de la loi. Ça peut être, j'en ai déjà parlé dans d'autres tirages, mais tous les signes sont différents, mais il y a des choses qui sont similaires. On a un retard au niveau administratif, au niveau de la justice, donc au niveau juridique, s'il y a des procédures de divorce, etc. On vous dit que ça finira par se résoudre dans le temps. Pour des couples, on a cette idée d'équilibre. Pour d'autres, on est plus dans l'idée d'enfermement et de retard. Mais on vous dit, ne vous focalisez pas là-dessus. Parce que plus vous allez laisser le mental tourner en boucle sur un blocage, plus vous allez l'alimenter en fait et lui donner vie. Donc si vous arrivez à travailler sur le lâcher-prise par différentes techniques, visualisation positive, pleine conscience, méditation, tout le soin en fait, l'hypnose, etc. Vous allez pouvoir débloquer tout ça, lâcher le mental. C'est un travail en fait, c'est un travail au final qui est quotidien. Et c'est aussi de ne pas se dire, bon, je vais méditer une fois ou deux, faire ma petite méditation, ma petite visualisation et puis ça va se régler. Et non, c'est dans la longueur, c'est sur le long terme que les choses peuvent avancer. Allez, s'il vous plaît, au niveau relationnel, sentimental. Ok, donc on a des correspondances, on a des messages, des coups de fil. On va vous voir, on va demander à vous voir ici. Pour des couples, on a des communications qui sont bonnes, on a un retour en tout cas. S'il y a eu des petites discordes, on a un retour à la communication. Pour des célibataires, on a des échanges, peut-être via des réseaux sociaux, via un site internet, un site de rencontre, une application de rencontre. En tout cas, au niveau amoureux chez les cancers, on est sur un retour. De nouvelles rencontres, des communications qui vont se refaire, peut-être avec quelqu'un avec qui ça a pris du retard. Ou avec une personne nouvelle, tout dépend de votre situation et de ce que vous voulez. Mais on nous dit que ça va redevenir fluide au niveau sentimental, on va reprendre la communication. Peut-être après une période de solitude, une période où vous avez été seul, ou une période où il y a eu un éloignement, une distance et un arrêt de la communication. Pour d'autres qui n'attendent personne, on est sur cette idée de je communique, je me mets en avant sur internet, sur les réseaux, je me mets en avant dans la vie, on me voit
Et ça y est, je suis prête, je suis prêt à accueillir l'amour. Je m'autorise à vivre l'amour. Oui, fatalité, c'est que le destin va un petit peu vous pousser. Vous pousser au-delà, en fait, de vos limites. En fait, vous allez couper ces barrières pour pouvoir, en fait, sortir de cet enfermement et vous diriger vers une nouvelle lumière. Donc pour moi, c'est un très beau tirage. On vous dit, allez-y, motivation, foi, courage, persévérance, et vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Des choix. Certaines femmes ont des choix à faire par rapport à leurs enfants, ou par rapport à des enfants, ou à un enfant aussi. On a des surprises, des cadeaux, quelque chose qui va arriver de manière inattendue pour vous aussi. Quelque chose qui va s'ouvrir après un temps d'attente, un retour à la santé. On a le retour d'un homme pour certains, certaines. Ouais, on a une projection et on a des naissances. Naissance de projet ou naissance à proprement parler ici. Et certains contrats de travail. Nouveau contrat de travail ici. Ouais, fécondité. Donc avec la carte amour, on a après un retard, quelque chose qui va redevenir fécond. On va pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Pour des couples qui ont des projets d'enfants, on vous parle de fécondité, on vous parle de naissance d'enfants. D'ailleurs, en dos de deck, j'ai la sexualité qui est sortie avec la naissance. Et là, on a la carte fécondité. Donc, on est dans cette idée vraiment on sème les graines d'un avenir nouveau, tout simplement, d'un avenir nouveau. On a des relations fortes qui vont se créer, donc concrétisation du couple ou des rencontres qui vont avoir un lien très fort. Sexualité, ça peut nous parler d'un lien, simplement d'un lien d'âme, voilà, d'un lien d'âme et d'une relation qui est fusionnelle, qui est passionnelle. Naissance de projets, donc quels que soient vos projets, ou bien d'un enfant, à proprement parler. Parce que là, avec la sexualité, l'amour, la naissance et la fécondité, on est aussi dans les enfants, voilà. Donc prendre soin aussi, si vous avez des enfants, de vos enfants, des communications qui vont se refaire, s'il y a eu des communications coupées avec la famille, ça peut être la reprise de la communication familiale, donc avec vos enfants, petits-enfants, peu importe, mais on est dans cette idée-là aussi, hein. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Combien de minutes là? 36. Je vais vous donner une petite carte, puisqu'on est dans le sentimental ici. Petite carte des amoureux. Je n'ai jamais sorti celui-là, mais on va voir ce qui sort. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Alors, je ne sais pas dans quel sens il faut le mélanger, ce truc. C'est tellement compliqué. Ah, et bien voilà. Allez, super. Allez, on finit en beauté pour les cancers. Donc, pour le sentimental, on a union sacrée. Donc, il y a des unions qui sont sacrées. Je vais vous parler de relations. Alors, je ne sais plus ce que j'ai utilisé comme mot, mais quelque chose de très profond. Ici, pour certains couples, voilà, des personnes qui sont ensemble, des célibataires qui attendent ou des personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, on vous parle d'union sacrée. On vous dit, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. C'est de profiter de chaque instant et surtout d'essayer de voir les choses différemment et de ne pas se focaliser sur le négatif. Plus vous allez entretenir le négatif, et forcément plus vous lui donnerez vie, tout simplement. Donc union sacrée. Et en dos de deck, on a l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Se dire qu'il y a des choses en fait qu'on ne peut pas changer et que nos doutes et nos inquiétudes ne pourront pas changer les choses. Au contraire, le doute, la peur, l'inquiétude, ça va venir nous plomber nos vibrations. Et le but, c'est de venir transformer tout ça en travaillant sur nous. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc c'est, comme tout à l'heure, les vases communicants, c'est de s'autoriser à être dans l'accueil d'une nouveauté qui est prévue ici pour vous et de laisser le flot de la vie circuler. Parce que plus vous allez focaliser sur du négatif, plus vous allez le générer, tout simplement. Voilà pour mes amis cancer, j'espère que la guidance vous a quand même parlé, donc voilà, comme je le dis, c'est toujours du général. Moi je fais ça avec plaisir, de toute façon je fais ça avec passion depuis que je suis jeune, en fait depuis l'adolescence, j'ai toujours tiré les cartes, j'ai toujours apprécié faire ça pour mes amis, pour ma famille et c'est vraiment un don de moi-même que j'ai envie de partager avec le monde. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à créer cette chaîne YouTube en fait. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de faire ça. Donc je suis désolée si pour certains ça ne parle pas. Dans tous les cas, il y a toujours des petits détails, je pense, qui peuvent être bons à prendre. N'hésitez pas à combiner tous les tirages. C'est pour ça que je prends le temps d'en faire plusieurs. Donc voilà, faire un petit peu votre sauce ici.
Et si vous avez vraiment besoin d'un éclairage personnel, n'hésitez pas à me contacter. Je travaille soit en cabinet à Lyon, donc ici à Lyon, ou bien à distance par vidéo. J'envoie des vidéos de la même manière que sur YouTube, mais en fait ça se passe en privé. Vous recevez votre vidéo directement sur votre boîte mail et puis vous pouvez la regarder quand vous voulez, et comme vous la téléchargez sur votre ordinateur, vous pouvez la revoir plusieurs fois pour bien l'intégrer aussi. Voilà. Donc encore une fois, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à inviter vos amis aussi à regarder ces vidéos, à vous abonner pour recevoir les tirages. Je suis aussi sur Facebook et Instagram. Sur Instagram, j'ai proposé un concours qui est gratuit. Vous avez juste à liker en fait le post, taguer un ami et mettre un petit commentaire, et du coup si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez une consultation de 15 minutes gratuite, voilà, par vidéo. Donc n'hésitez pas si vous voulez participer. Donc mon compte c'est Les Guidances de Morgane, et sur Facebook aussi. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous envoie de très belles énergies en tout cas pour la suite de ces aventures printanières, et puis on reviendra pour les prévisions de l'été. Et entre temps, je proposerai de nouveaux tirages. Je suis en train un petit peu de travailler là-dessus pour vous proposer un petit peu des nouveautés et que vous puissiez aussi choisir vos cartes. Donc je vais proposer en dehors des tirages astrologiques, des tirages en tas, pour que voilà, vous puissiez vraiment avoir le choix vous-même de choisir votre tas et voir si ça vous parle, tout simplement. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vais aller boire un verre d'eau parce que je suis complètement déshydratée à force de parler. Et je sais que je ne respire pas pendant mes guidances, donc il faut que je le fasse. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.